Le père est ravi de l'argent reçu en compensation. Il se met à l'aise dans un club luxueux. Sa femme est inquiète car son mari dépense beaucoup trop. Elle ajoute qu'elle a un mauvais pressentiment. Le père lui répond que ce n'est rien. Les actions de leur fille ne sont rien comparées aux plus violents. Il ajoute que l'homme est puissant, mais il ne peut pas s'occuper des autres uniquement avec son pouvoir. À ces mots, sa femme est rassurée. Au même moment, la harceleuse est agacée. L'harceleur se met à les insulter, affirmant que son frère leur fera leur fête. Soudain, elle tire sur la laisse et la remet à sa place, lui lançant qu'ils vont faire un tour dans la classe des garçons avant la fin du temps libre. En attendant cela, l'harceleur pris de peur la questionne sans cesse. Elle répond que faire un simple tour à côté de la classe est bien trop ennuyeux, puis lui donne un coup de pied, ajoutant qu'un chien ne devrait pas poser de questions, avant de continuer à la tirer par la laisse. En les voyant, les garçons s'interrogent, pensant à une nouvelle trend. L'harceleur, lui, pleure de honte devant tout ce monde qui la fixe. Soudain, deux garçons se pointent, demandant qu'est-ce que c'est que ça, en se moquant. La fille répond qu'elle promène son chien. Ils éclatent de rire, trouvant ça trop hilarant, puis demande s'ils peuvent essayer. Elle leur tend la laisse et il la maltraite, se vengeant ainsi de son frère. De retour en classe, elle demande à l'harceleur d'aboyer sur la déléguée de classe. Elle la menace de faire fuiter ses photos si elle n'obéit pas. Puis l'harceleur exécute sans discuter. La déléguée essaie de l'ignorer, mais l'harceleur aboie encore plus fort. Sous les regards de ses camarades, agacée, la déléguée casse son stylo et demande c'est quoi son problème. Mais ne pouvant pas rivaliser, elle quitte la classe, docilement sous les ricanements de la fille. La déléguée sait que sa prochaine cible c'est